Je vais vous présenter le projet que l'on va faire durant ces 2 semaines de travail avec vous. Donc on va par groupe essayer d'inventer une histoire d'aventure, mais pour la raconter à nos copains, vous n'aurez que le droit de présenter 5 photographies que vous réaliserez vous-même, je pense, à la fin de la semaine prochaine. Donc vous aurez réussi ce petit projet si vos copains ont compris l'histoire. Donc moi aussi, j'ai inventé une petite histoire pour ceux qui n'auraient pas très bien compris cette consigne. Je vous la montrerai tout à l'heure, après vous avoir expliqué les étapes de notre travail, parce que je ne vais pas vous demander de tout de suite travailler sur les photos. Bien sûr, on aura un travail durant 2 semaines avec plusieurs choses à faire. Donc cette petite image que vous voyez à l'écran, c'est une photo que j'ai réalisée et qui se trouvera dans l'histoire que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour ce qui est des étapes, donc l'étape 1, ce sera de travailler tout seul pour écrire un récit. Vous venez de travailler sur le récit d'aventure, votre maîtresse me l'a dit. Donc montrez-moi que vous avez compris. Ressortez s'il le faut vos caractéristiques, votre petite fiche sur les caractéristiques du récit d'aventure. Et lancez-vous. C'est la première chose qu'on va faire. L'étape 2, ce sera l'amélioration de ce récit. Donc moi, je vais vous lire une petite histoire qui s'appelle Aliénor et Abélard, les frères bagarres. Je sais pas si vous connaissez. Donc vous voyez les 2 petites images que j'ai numérisées dans cette histoire, qui sont présentes dans cette histoire. Donc cette petite histoire va vous aider normalement à retrouver les caractéristiques du récit, améliorer votre récit. Donc voilà. Ensuite, l'étape 3, ce sera la découverte d'objets. Donc je vais vous ramener des objets, du bois, du carton, des feuilles, des choses comme ça. Et je vous demanderai aussi d'apporter vous des objets que vous avez chez vous, que vous avez envie d'utiliser pour cette petite histoire. Ça peut être des figurines, des pluches, des Playmobil, des cailloux, enfin tout ce qui vous vient à l'esprit. On va un petit peu découvrir ces objets, savoir qui veut travailler avec quel personnage, et en fonction des personnages, je choisirai donc les groupes, parce que vous allez travailler par groupe de 4. L'étape 4, ce sera la construction d'une leçon de photographie. Je ne vais pas vous lancer comme ça dans la photographie, on va essayer de comprendre un petit peu quelles émotions on peut ressentir avec différents cadrages, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc là, vous avez 2 images que j'ai prises sur le web de Michel Boblier. Donc c'est un cadrage horizontal et un vertical. On voit bien qu'on ne ressent pas la même chose. Dans la première, il y a un petit peu la profondeur qui fonctionne. Dans la deuxième, on voit plus la grandeur du paysage. Donc voilà. L'étape numéro 5, donc ce sera bien sûr faire des groupes de 3 élèves, je me suis trompée, c'est de 4 élèves, en fonction du choix des personnages. Et je vous laisserai inventer l'histoire, comme vous voulez. Ensuite, je vous donnerai des petites fiches pour que vous commenciez à colorier des photos, voir comment vous voulez positionner les personnages. L'étape 6, ce sera organiser nos personnages et nos décors et prendre des photographies. Donc moi, je vous distribuerai équitablement l'appareil photo et vous prendrez plein de photos parce qu'on en rate toujours. Donc voilà. Et enfin, je vous demanderai de trier ces photos, faire un travail sur l'ordinateur et inventer un PowerPoint pour présenter à la classe votre projet. Et bien sûr, à la fin, on regardera les histoires de tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Alors, regardez mon exemple et essayez de trouver l'histoire.